Pour plusieurs générations, lorsqu'on passait l'Halloween, souvent, on le faisait avec une petite tirelire de l'UNICEF et souvent, c'était une première occasion d'appuyer un organisme de bienfaisance. Et bien maintenant, après plusieurs années d'absence, UNICEF Canada revient avec une campagne de collecte de fonds, mais cette fois-ci entièrement numérique et qui s'adresse encore une fois aux enfants. Et pour nous en parler, j'accueille Marie-Hélène Bachand, qui est responsable des communications chez UNICEF Canada. Bonjour, Madame Bachand. Bonjour. Alors, dites-moi pourquoi revenir avec une campagne de financement qui s'adresse aux enfants? En fait, un peu comme vous l'avez dit en introduction, la UNICEF, je pense pour plusieurs générations d'enfants. En fait, le programme a duré pendant plus de 50 ans, mais pour plusieurs générations d'enfants qui passaient l'Halloween, la petite boîte orange, la tirelire accrochée au cou, c'était vraiment presque aussi important que la collecte des bonbons. Donc, on aimait ça ramasser des bonbons, mais on voulait aussi ramasser des sous. Donc, l'UNICEF avait laissé tomber la boîte orange il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, pour plusieurs raisons financières et logistiques. Mais on remarquait que tout à coup cette espèce de grande fête de l'Halloween était un peu laissée au côté un peu commercial de la chose, de se déguiser, de ramasser des bonbons, et puis on trouvait qu'il manquait ce petit côté qui avait tant marqué des générations d'enfants. Donc on est décidé de revenir cette année avec la boîte orange, mais en version entièrement digitale. Oui, parce que évidemment on y va avec notre temps. Beaucoup de choses se passent maintenant par le web, donc cette campagne-là, elle est numérique. Dites-moi comment ça fonctionne. En fait, c'est très simple. Il faut visiter la page internet unicef.ca et puis là, il y a tous les liens pour se rendre directement et créer sa propre collecte de fonds en ligne. Donc, créer sa collecte de fonds en ligne, finalement, c'est assez simple. On rentre le nom, le courriel, et puis ensuite, il y a différentes façons de lever des fonds. Donc, pour les enfants, ça peut être autant d'envoyer un courriel aux membres de la famille, aux grands-parents, aux oncles, aux amis, que ça peut être d'organiser des activités directement dans la communauté, dans le quartier. Ils peuvent aller de porte en porte, vendre des biscuits, vendre quoi que ce soit, et puis ramasser des sous auprès des voisins, et puis après ça, déposer ces sous-là dans leur compte en ligne, en fait, avec l'aide de leurs parents, bien évidemment, là, qui sont ceux qui contrôlent tout le côté technologique de la chose. Mais c'est vraiment simple, c'est vraiment en allant sur unicef.ca, et puis c'est comme quelques clics, on rentre des informations vraiment de base sur le nom, on choisit le héros qu'on veut soutenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'amusant pour les enfants. Ils peuvent décider de devenir un héros pour soutenir les programmes d'éducation, de santé, les programmes en nutrition, ou encore les programmes d'accès à l'eau potable. Donc, l'enfant peut choisir aussi où ses sous vont aller après sa collecte de fonds. Oui, parce qu'il y a 4 personnages, si on veut, pour cette campagne-là, et chacun de ces personnages représente un petit peu les missions d'UNICEF Canada. Exactement. Puis ces 4 personnages-là, c'est les 4 personnages qui étaient sur la petite boîte orange qu'on connaît si bien. Donc, je pense que c'est un beau clin d'œil aussi au legs de la boîte orange. Donc, les gens vont reconnaître ce visuel-là. Et chacun, quand on les observe attentivement, représente justement un des domaines d'intervention de l'UNICEF. Alors là, l'enfant peut décider à quel domaine, avec quel héros, là, il va remettre son argent pour des projets bien particuliers. Exactement. Donc, s'il y a un enfant, par exemple, que pour lui, il adore aller à l'école, il pourrait dire, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'enfants dans le monde qui aillent à l'école. Donc, il va devenir le héros de l'éducation. Et puis là, selon le montant récolté, ça donne aussi des exemples de ce qu'on peut offrir avec l'argent. Mais selon l'argent récolté, nous, on va envoyer tout l'argent là où les besoins sont les plus importants dans nos programmes de développement à travers le monde. Ça peut être pour fournir du matériel scolaire, ça peut être pour aider à construire des écoles, pour former des professeurs, pour offrir des sacs à dos. Donc, il y a tellement de besoins, tellement d'enfants dans le monde qui n'ont pas accès à l'école. Donc, ça peut être un des besoins. Il y a quelqu'un d'autre qui peut aimer beaucoup, manger, faire la cuisine, puis qui a envie de fournir des programmes de nutrition. Donc, pour les enfants qui ont pas accès à de la nourriture un peu partout dans le monde. Donc, c'est assez amusant. Et puis aussi, pour les indécis, on peut devenir comme le super héros de l'UNICEF. Et puis là, l'argent va être dispersé dans les différents programmes selon les besoins de l'organisme. Et je crois que les écoles peuvent participer également.
Oui, également. Donc, c'est encore sur le même site Internet. Les écoles peuvent aller et s'inscrire comme école. Et puis là, encore une fois, c'est la même chose. Donc, l'école pourrait choisir d'envoyer un courriel à tous les parents pour que les parents fassent un don, fassent une contribution ou fassent circuler dans leur réseau pour contribuer à la collecte de l'école. Mais les professeurs peuvent aussi, de façon comme très engageante, faire des activités avec les élèves à l'école. Donc, il y en a qui vont organiser des concours de citrouilles. Il y en a qui vont organiser justement des ventes de biscuits à l'école. Donc là, tous les enfants vont faire des pâtisseries, des biscuits une journée. Tout le monde apporte $1, c'est $2, achète des biscuits, puis tous les sous ramassés vont aller au profit de la collecte de fonds pour l'UNICEF. Donc, il y a une panoplie d'activités qui peuvent être faites dans les écoles pour soutenir cette campagne-là. Et puis, j'invite les professeurs, les enseignants à aller sur le site unicef.ca. Il y a un calendrier qui propose différentes activités, puis c'est très simple pour s'inscrire en ligne aussi. Alors, c'est vraiment une belle façon aussi peut-être de sensibiliser nos enfants aux enjeux ailleurs dans le monde, de faire prendre conscience à nos enfants qu'il y a d'autres de leur âge qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas d'eau potable non plus. Alors, ça ouvre aussi à la discussion. Oui, puis vous savez, c'est très intéressant, ça, justement, de pouvoir aborder ces sujets-là. Puis il y a vraiment pas d'âge pour en parler avec les enfants. Les enfants aussi jeunes que 2 ans. En fait, les enfants, peu importe où ils sont dans le monde, ils ont les mêmes besoins, les mêmes nécessités. Et puis, ils le savent, ce qu'ils aiment dans la vie. Ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'avoir des câlins, ils ont besoin de nourriture pour manger. Quand ils ont soif, ils veulent un verre d'eau, avoir une toilette propre pour aller quand ils en ont besoin. Donc, les enfants, ils ont vraiment tous ces besoins-là. Donc, c'est facile. En tant que parent, c'est facile d'aborder ces sujets-là avec les enfants parce que si on leur dit, si on leur parle de boire de l'eau, puis on leur dit mais il y a des enfants qui n'ont pas d'eau à boire, quand ils ouvrent le robinet, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'eau qui coule? Puis les enfants, ils réfléchissent à ces enjeux-là, puis peu importe leur âge, ils réalisent l'importance des besoins fondamentaux et puis ils réalisent que c'est important d'aider les autres. Puis ils aiment ça, les enfants, ils aiment ça aider. Dès qu'ils sont très jeunes, ils aiment partager, ils aiment s'entraider, donc c'est une belle façon aussi de les sensibiliser. Alors l'Halloween s'en vient dans quelques jours. Il n'est pas encore trop tard pour aller s'inscrire et faire sa propre collecte de fonds. En terminant, on peut peut-être rappeler l'adresse du site d'UNICEF. Oui, exactement. Donc, c'est unicef.ca. Et puis là, sur la page d'accueil, là, il y a toutes les informations pour s'inscrire à la campagne d'Halloween. Et puis, oui, en effet, ça s'en vient, mais il n'est pas trop tard. C'est une collecte en ligne. Donc, même le soir de l'Halloween, on peut en parler pendant qu'on ramasse des bonbons. Et puis, les gens, on peut inviter les voisins à se rendre sur notre page de collecte de fonds, trouver notre page et puis faire une contribution. Marie-Hélène Bachand, responsable des communications chez UNICEF Canada. Merci beaucoup. Merci à vous.